Si on s'intéresse maintenant au travail échangé dans un cycle thermodynamique de Carnot, je vous propose de regarder l'expression de ce travail à l'échelle du cycle en entier, c'est-à-dire de faire l'intégrale sur les 4 transformations successives qui ont lieu à l'intérieur du cycle. Alors, étant donné qu'on a un cycle, l'état final est identique à l'état initial. Donc, les variations de toutes les fonctions d'état à l'échelle du cycle sont nulles, et en particulier, on peut l'écrire pour la variation d'énergie interne ou alors la variation d'enthalpie. Donc, delta U au niveau du cycle est égal à 0 et delta H du cycle est égal à 0. De plus, sur la totalité du cycle, on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique, et celui-ci, on peut l'exprimer soit en faisant apparaître la totalité du travail à gauche de l'équation, c'est-à-dire là où on considère les échanges d'énergie, ou soit on peut faire apparaître uniquement la part correspondant au travail technique échangé pendant le cycle. Et donc, on peut obtenir deux expressions du premier principe de la thermodynamique, soit écrire W donc du cycle plus Q du cycle, la chaleur échangée est égale à la variation d'énergie interne du cycle, soit on peut écrire avec le travail technique échangé pendant le cycle plus la chaleur échangée pendant le cycle, et ceci sera égal à la variation d'enthalpie spécifique du cycle. Alors, on peut faire deux conclusions de ces deux ensembles d'équations. La première, c'est que pour un cycle, le travail est égal au travail technique. Forcément, PV est égal à la même valeur que ce soit à l'état initial et à l'état final, étant donné qu'on a le même état. Donc on parle de la même chose au point de vue du cycle si on parle du travail ou du travail technique. Et l'autre chose qui est importante dans cette conclusion, c'est que le travail du cycle est simplement l'opposé de la chaleur échangée sur le cycle. On peut écrire aussi, étant donné qu'on a on a intégré TdS sur les transformations pour la chaleur du cycle, c'est moins l'intégrale, alors fermée ici, vu que c'est sur l'ensemble du cycle, de TdS. Alors soit on refait l'intégrale, soit on peut simplement ici exprimer la chaleur échangée pendant le cycle comme étant la somme de la chaleur échangée de A à B et de la chaleur échangée de A à B et la chaleur échangée de C à D, étant donné que c'est les deux seules transformations qui échangent de la chaleur. Et donc, on peut faire cette intégration ou alors cette addition, et on retrouve moins Tc moins Ts multiplié par S2 moins S1. Et en fait, on retrouve simplement l'opposé de l'intégrale du cycle sur un diagramme TS. Donc cette intégrale, alors c'est un rectangle ici, l'âge de rectangle, est directement égal à moins le travail du cycle. D'ailleurs, on peut remarquer que toutes les transformations qui ont été faites dans ce cycle ont été réversibles. Donc, on peut aussi dire pour chacune de ces transformations que le travail échangé est égal à moins l'intégrale de PdV. Et donc, si on le fait sur l'ensemble du cycle, le travail de cycle peut aussi être écrit comme moins l'intégrale fermée sur le cycle en entier de PdV, ce qui correspondrait aussi à l'intégrale géométrique du cycle tracé sur un diagramme pression-volume spécifique.